Bienvenue, bonne année à tous. Une année 2023 que nous vous souhaitons douce et heureuse. En ce début janvier, c'est l'occasion pour les communes de formuler leurs vœux pour la nouvelle année. Pascal Andrea, vous êtes le maire de Pont-Sainte-Marie et vous avez souhaité réaliser cette interview pour vous adresser à vos habitants, tout simplement. Oui, tout à fait, comme nous le faisons maintenant. C'est devenu une habitude depuis plusieurs années d'utiliser votre média, Canal 32, pour nous adresser effectivement à l'ensemble des habitants de Pont-Sainte-Marie. Et puis, nous allons aussi éditer une carte de vœux qui sera distribuée dans toutes les boîtes à lettres, de manière à n'oublier personne. Et à faire ça aussi de manière traditionnelle. Tout à fait. On va commencer par faire un point sur l'année 2022, si vous le voulez bien. Comment elle a été vécue cette année 2022 du côté de Pont-Sainte-Marie ? Je dirais que comme beaucoup de nos concitoyens au niveau national, nous avons poussé un grand ouf après cette période difficile de pandémie. Et beaucoup d'activités ont repris le cours normal des choses, on va dire, en 2022, notamment dans le domaine commercial où nous avons pu accueillir enfin un boulanger, puisque nous avions besoin d'un boulanger sur le centre de la ville et nous en avons trouvé un. Nous avons 2 cavistes qui sont venus s'installer sur la ville, un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes sur le thème des années 80, et puis une esthéticienne. Donc on peut dire qu'en matière commerciale, la reprise était là. Et puis de nombreuses activités, bien évidemment, qui ont repris le rythme normal, les activités sportives, les activités auprès des seniors, les activités auprès des jeunes avec notre pôle animation. Nous avons aussi profité de ce moment pour mettre en place notre première programmation culturelle, et c'est pour nous une grande fierté. Nous avons aussi édité un livre sur la ville de Pont-Sainte-Marie, ce livre que je vous remets d'ailleurs, et qui permet de retracer un petit peu l'histoire de la ville. Nous avons profité de ces moments un petit peu de relâche pour y travailler, et ce sont des conseillers municipaux qui ont réalisé ce très très bel ouvrage. Et puis bien sûr, l'année 2022 aura sans conteste été marquée par la démolition de 3 tours dans le quartier de Bussy. C'est, je crois, un événement très important pour l'ensemble des habitants. Et on en reparlera parce que ça fait aussi partie des projets 2023. En investissement aussi. En investissement, on a aussi des dossiers d'investissement qui ont été menés sur l'année 2022. Notamment dans les écoles, puisque les écoles font partie de toute notre attention, et c'est près de 400 000 euros qui ont été investis dans les groupes scolaires, en réfection de classe, du sol au plafond d'ailleurs, et puis en achat de mobilier, ce qui est très important pour les enfants, d'avoir du mobilier adapté. Nous avons aussi travaillé sur la sécurisation des abords des écoles, notamment sur la rue Sarail, qui a été complètement repensée, complètement refaite, avec une place plus importante pour les piétons et pour les vélos, et l'aménagement de 2 parkings à chacune des extrémités de cette rue, de manière à régler les problèmes de stationnement auprès des écoles. Et puis aussi un 3e investissement important sur l'année 2022, qui a concerné l'écoquartier, avec notamment la réalisation d'une esplanade qui vient en partie se terminer devant le cinéma Utopia, et qui va permettre d'avoir un bel espace là aussi à disposition pour mener un certain nombre d'activités. Donc l'année 2022 a été vraiment une année de reprise et une année très riche. Toujours en 2022, il était important dans notre discussion de revenir sur un fait de la vie locale. 7 élus ont démissionné du conseil municipal en octobre en affichant leur désaccord sur la gestion de la commune. Quelles leçons vous tirez de cette démission et quelles décisions vous avez prises pour apaiser la situation ? J'ai d'abord été surpris, et avec l'ensemble des autres collègues du conseil municipal, parce que les démissionnaires n'avaient jamais émis de désaccord, manifesté de désaccord d'une manière ouverte, que ce soit en réunion d'équipe municipale ou en réunion de conseil municipal. Moi, je suis plutôt un homme de dialogue, et quand bien même il y aurait eu des désaccords, je pense qu'en dialoguant, on aurait pu trouver des solutions. Pour moi, les désaccords ne doivent pas forcément mener à la désunion, comme ça a été le cas. En tout cas, ça a été effectivement mal perçu par les autres conseillers municipaux, parce que ça a donné l'impression un peu de quitter le navire à un moment où
un moment où la situation est compliquée, la situation de notre pays est difficile. L'État essaie de compenser avec la crise énergétique, la crise du carburant et beaucoup d'autres difficultés que connaissent nos concitoyens. Et les communes, les villes vont être dans les semaines, et je n'en doute pas, dans les semaines et dans les mois qui viennent, nous allons être en première ligne. Et il va falloir vraiment se serrer les coudes, être en proximité avec nos habitants. Donc voilà, maintenant c'est derrière nous. L'équipe est motivée plus que jamais et on va mettre toute notre énergie pour réaliser l'ensemble des dossiers qui sont importants, que nous allons devoir mener avant la fin du mandat. Des dossiers d'ailleurs pour lesquels nous avons été élus en 2020, il n'y a pas si longtemps. Alors justement, on va parler de ces dossiers en parlant de l'année 2023 avec sa série de projets. Tout d'abord, la poursuite de l'aménagement de l'écoquartier du Moulinet. Oui, c'est un des dossiers vraiment importants de la ville qui va d'ailleurs nous occuper jusqu'à la fin du mandat. Là, je viens de signer encore un permis d'aménager pour la réalisation d'une vingtaine de maisons en bois, dont certaines seront passives. J'ai signé aussi un permis pour la réalisation de logements seniors, qui sera réalisé par des promoteurs locaux. Des logements aussi pour des jeunes qui intègrent la vie active, donc avec des loyers abordables. Des logements aussi inclusifs pour les personnes âgées. Je rappelle que mon logis qui va porter le dossier a été retenu dans le cadre d'un appel à projet mené par le département de l'Aube. Donc ça va nous permettre de faire en sorte que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible à leur domicile avant d'aller en maison de retraite. C'est vraiment très, très important. Et puis nous aurons aussi à travailler, à réfléchir, à réunir les habitants sur le parc urbain. Le parc urbain qui est au cœur de l'écoquartier et pour lequel nous allons devoir réfléchir pour mener tel ou tel équipement, tel ou tel aménagement. Je sais qu'il y a déjà un bruit de fond qui est important et les habitants souhaitent qu'il y ait de la verdure, qu'il y ait pourquoi pas un verger, qu'il y ait une forêt urbaine. Voilà, enfin tous ces sujets vont être en tout cas discutés avec les habitants en 2023 pour pouvoir compléter cet écoquartier qui aujourd'hui est à mi-chemin dans la labellisation. Nous avons passé les 2 premières étapes, il en reste 2, et je suis très confiant sur l'avenir et sur la labellisation finale dans la mesure où nous avons un écoquartier qui regroupe à la fois du logement en accession, en location, des activités, notamment médicales, nous accueillons des médecins, une activité culturelle avec le cinéma Utopia, et bien sûr la prise en compte de l'environnement qui est très important, à la fois par les promoteurs, les aménageurs, mais aussi par la ville. Donc effectivement, l'écoquartier va être au centre de nos préoccupations jusqu'à la fin du mandat. Passons à l'autre projet d'envergure de la commune, la requalification du quartier de Bussy. Et là, ça prend des années. Ah oui, là aussi, vous avez aussi suivi, votre télévision est venue à plusieurs reprises, puisque c'est un sujet dont on parle depuis 2018. Alors bien sûr, il y a eu cet intermède involontaire avec la pandémie, mais en tout cas, ce temps est nécessaire pour maturer, pour faire évoluer le dossier. Il y a des problématiques juridiques, des problématiques financières. Et moi, je tiens à remercier Mology et son directeur Serge Laurent, parce que c'est vrai que dans la réflexion de départ, nous avions proposé de démolir une tour. Puis ensuite, ça a été 2 tours. Et pour finir, effectivement, avec la démolition des 3 tours. Les 3 tours qui sont aujourd'hui démolies. Donc vraiment, merci à Mology d'avoir pris en compte cette volonté à la fois des élus et des habitants, parce que c'était des logements qui répondaient à une problématique d'un autre temps. Ces logements n'étaient plus adaptés et donc aujourd'hui nous allons devoir maintenant réfléchir sur effectivement l'après, parce que nous laissons un grand vide au cœur du quartier et l'année 2023 justement par rapport à cet aménagement, à cette requalification du quartier de Bussy, l'année 2023 va être l'année de la concertation et de la participation des habitants. Des habitants et du Conseil citoyen, parce que nous avons la chance d'avoir un Conseil citoyen qui est très présent, très actif, qui connaît bien les dossiers, qui a travaillé d'ailleurs sur ce dossier de démolition. Et donc nous allons travailler tous ensemble pour
pour redessiner le centre du quartier de Bussy. Demain, nous allons avoir une grande plaine engazonnée, après la démolition à la fois des tours, du centre commercial et de l'ancien centre social. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette plaine engazonnée. Alors, il y a déjà des idées, parce qu'il y a déjà eu 2 réunions publiques, il y a déjà eu un questionnaire. Les enfants ont été les premiers à travailler sur le futur quartier, le quartier tel qu'ils le voient dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. Et il y a des idées qui, à mon avis, devront être prises par les adultes. Il y a beaucoup d'idées de vergers, de jardins, d'espaces de jeu, de sécurité par rapport la question de la sécurité par rapport aux piétons a été abordée. Donc voilà, plein de sujets qui sont sur la table et qui, en 2023, effectivement, vont devoir être abordés avec l'ensemble des habitants. Année 2023, donc année de la concertation. Il y a un événement important pour la vie culturelle de Pont-Sainte-Marie, vous l'avez déjà souligné, mais je veux qu'on l'évoque, c'est l'ouverture réelle, on va dire, du cinéma Utopia en 2023 qui va prendre son élan. Tout à fait. Là aussi, je suppose que c'est une grande satisfaction. Oui, tout à fait, parce que là aussi, c'est un dossier qui a maintenant 3 ans. La construction a été un petit peu décalée, a pris du retard avec la pandémie. Mais aujourd'hui, ça y est, le cinéma est ouvert, il est là, il est bien présent et il va venir compléter tout l'investissement que nous mettons depuis quelques années sur la programmation culturelle, sur le soutien aux artistes, qui est important pour nous parce que ça fait partie de l'image que renvoie la ville, de son dynamisme, de son ambition, bien évidemment. Et le fait d'accueillir un cinéma d'art et essai comme Utopia, c'est pour nous une chance extraordinaire, exceptionnelle. Être une ville de 5000 habitants et accueillir un cinéma d'art et essai, c'est vrai que c'est peu courant et c'est pour nous une grande fierté, une grande satisfaction. Et nous avons commencé à le faire, nous allons travailler avec le porteur de projet, Anne Faucon, de manière à voir comment nous allons pouvoir articuler notre programmation culturelle avec la programmation du cinéma, de manière à être cohérent et à être complémentaire, de manière à faire en sorte qu'il y ait une fréquentation optimum de ce lieu qu'il mérite. En cette période de surcoût d'énergie, vous souhaitiez insister sur une action de la commune. Pont-Sainte-Marie va terminer en 2023 la modification de son éclairage public. Oui, là, nous avons été un peu bousculés par les événements. C'est vrai que depuis 2020, nous refaisons rue par rue l'éclairage public. Donc, nous installons des LED et des réducteurs de tension de manière à faire de très, très grosses économies. Mais les collègues du conseil municipal, au cours des dernières réunions de travail, ont fait ce choix, et j'en suis très heureux, ont fait ce choix donc de porter un programme ambitieux pour l'année 2023, de manière à ce qu'en 2023, on termine l'intégralité du changement des 600 luminaires, puisqu'il reste environ 600 luminaires à changer sur la ville. Et donc, nous allons investir un peu plus de 440 000 € en 2023 pour changer tous les luminaires de l'éclairage public. Et ça va correspondre effectivement à la fin de notre contrat avec EDF. Donc ça tombe très bien. Ça veut dire que lorsque nous subirons les augmentations, eh bien nous aurons en parallèle réalisé l'ensemble de ces travaux et l'ensemble de ces investissements. Enfin, dernier point à aborder, la poursuite des travaux dans les groupes scolaires. Oui, alors les groupes scolaires, effectivement, c'est une volonté là que nous avons affichée depuis maintenant, depuis 4 ans. En 4 ans, je tiens quand même à souligner que nous avons dépensé un peu plus d'1 200 000 €, à la fois pour, je l'ai dit tout à l'heure, réaménager des classes du sol au plafond, changer les luminaires, refaire les groupes, enfin refaire les blocs sanitaires, la tisanerie pour les enseignants, tout le matériel informatique, le mobilier, les tablettes, le numérique, les tableaux numériques. Donc il y a de très très gros efforts qui ont été faits. Là, nous allons, pour les années qui viennent, devoir travailler maintenant sur le bâti, puisque nous avons en ce moment un audit énergétique qui est réalisé sur l'ensemble des groupes scolaires. L'idée, c'est d'avoir une photographie générale de l'état de nos bâtiments et du type de travaux que nous allons devoir réaliser pour faire des économies. Et donc, cet audit va être rendu en cours là, de fin de premier trimestre de l'année 2023. Et donc, il va nous permettre de programmer pour les années qui viennent, là, pour le coup, des travaux très importants en matière de rénovation énergétique. Pour conclure, comment vous abordez cette année 2023 avec quel état d'esprit ?
Nous sommes plus motivés que jamais. Hein. L'équipe est motivée, elle est ambitieuse pour la ville. Vous l'avez vu, nous portons, pour une ville de 5000 habitants, nous portons des dossiers très très importants. Et donc cette année 2023, qui est l'année un peu charnière dans le mandat, c'est l'année de mi-mandat, et donc elle va être pour nous très importante dans les dossiers que nous continuons à développer, mais surtout dans les nouveaux dossiers que nous allons mettre en place, notamment ce que je viens de dire sur la rénovation énergétique des groupes scolaires. Ça va nous mobiliser quand même pendant un certain temps. Puisque je voudrais aussi, bien évidemment, c'est souhaiter tous mes voeux de santé, de bonheur à l'ensemble des Maripontaines et des Maripontins. Et si vous me le permettez, je voudrais citer Nelson Mandela parce que je pense que cette citation donne une image un peu concrète de ce qui nous attend. Alors pas uniquement d'ailleurs les élus de Pont-Sainte-Marie, mais quel que soit le poste d'élu que l'on est sur notre territoire national, départemental ou local, puisque Nelson Mandela a dit et écrit j'ai découvert ce secret après avoir gravi une colline. Tout ce que l'on découvre, c'est qu'il y a beaucoup d'autres collines à gravir. Voilà, je voudrais vous quitter et nous quitter sur ces paroles qui sont en même temps des paroles d'avenir et qui doivent nous permettre de nous projeter vers les années qui viennent. En tout cas, ça nous permet de bien réfléchir pour cette année 2023. Merci Pascal Landria d'être intervenu dans notre studio et je vous souhaite également à mon tour une très belle année 2023. Au revoir.